Place à présent à notre page quotidienne L'été en Bretagne. Nous partons aujourd'hui à la chapelle de Brin, entre Redon et Grand-Fougeray. Christelle Veillard nous y attend. Bonsoir Christelle. À la chapelle de Brin, l'art prend l'air en ce moment. Bonsoir Eric, oui, en effet, toute cette semaine, nous vous emmenons dans les environs de Redon et ce soir, nous sommes donc à la chapelle de Brin pour découvrir des sculptures monumentales qui ont pris donc place dans cette très jolie petite commune sur les bords de la Vilaine. 21 œuvres comme celle-ci, toutes réalisées par des artistes bretons et notamment le sculpteur sur métal Jean-Michel Darras. Il vit ici et nous l'avons rencontré ce matin dans son atelier avec Juliette Vincent-Seigné et Vincent Sureau. C'est notre reportage. La tête penchée sur une pièce de métal, il est concentré sur le geste. Jean-Michel Darras découpe et précise la forme et les lignes du feuillage d'un arbre fait d'acier. Ça paraît être une matière froide, mais finalement, elle n'est pas si froide que ça. Parce que je trouve qu'à un moment donné, on peut même arriver à avoir envie de la caresser comme des œuvres en bois aussi. Suivant ce que l'on en crée, ça devient de plus en plus chaud. La soudure permet d'unir, de fondre et d'unir des pièces entre elles et je trouve ça très intéressant. Les pièces et les œuvres du sculpteur métallier prennent toute leur source dans la nature, au milieu de laquelle il vit. L'envie sur cette série, c'était de jouer entre la rouille et l'or. Étant donné que la terre donne humblement des choses, en fait, elle donne spontanément des choses qui sont mises en valeur par l'humain, mais la terre n'en a rien à faire, elle est dans une générosité. En fait, elle donne tout simplement. J'essaie de ramener le regard des gens vers ce qu'il y a de naturel. Autodidacte, Jean-Michel a totalement changé de vie il y a une douzaine d'années. Le premier arbre sorti de son atelier était un bonsaï sec et tortueux, torturé presque. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le travail que j'ai fait sur moi-même, qui était de sortir d'une colère, d'un monde un peu... J'ai changé mon regard sur le monde, en fait. Au lieu d'être en colère, je le regarde différemment. Et j'essaie de tout voir beaucoup plus avec amour aujourd'hui. Et en fait, mes arbres se sont redressés, ils ont pris des feuilles, ils ont pris des fruits, ils ont pris de la couleur. Des sculptures, reflets d'un état d'esprit qui suivent son cheminement intérieur, des œuvres qui racontent l'histoire de sa vie. Nous nous retrouvons avec Héloïse Audry qui a coordonné l'exposition. Alors Héloïse, c'est la deuxième édition cette année de ce festival Les Mois des Arts autour de la sculpture. Pourquoi est-ce que vous avez monté cette exposition ? Pourquoi ? Alors je ne sais pas trop, c'est parti comme ça d'un délire, on va dire, comme souvent les idées, entre le service technique et un ancien élu de la commune. Alors ce sont des sculptures monumentales qui ont pris place dans la commune. C'est pas complètement anodin ça, le côté monumental ? C'est surtout qu'il y a une des personnes du service technique qui était ancienne tailleuse de pierre et qui du coup, ayant des amis dans la sculpture, c'était un peu évident. D'ailleurs le service technique a participé aussi. Oui, il y a 2 œuvres du service technique, une par an. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait particulièrement ? C'est une envie de leur part de participer à cette exposition ? En fait, oui et non, c'est que c'est parti d'abord des massifs de fleurs avec des œuvres, avec des petites choses. Et puis de là, après la sculpture, suite à les Mois des Arts. D'accord. Le fait qu'il y ait des artistes qui vivent ici, donc il y en a au moins 2 qui sont issus de la commune, ça c'était un hasard ? Oui, parce que la première édition, il n'y avait personne de la commune. Et on ne connaît peut-être pas encore tout le monde. Il y a peut-être encore des talents cachés. Très bien. Alors d'ailleurs, donc, nous cet après-midi, nous avons croisé le chemin de Jean-Yves Bardoul, qui lui aussi vit ici. Donc il est musicien, conteur, il fait du land art et des objets fabriqués en osier et en bambou qui sont installés en hauteur et qui peuvent bouger comme ça au gré du vent. On l'écoute. Ce qui m'intéresse encore plus que même les sculptures, les objets que je fabrique, c'est de sculpter le regard des gens. Moi je fais des trucs aériens, j'aime bien quand ça vole les trucs. Parce qu'en fin de compte, je trouve que j'aime pas les trucs figés, quoi. Là, ça bouge. Et en fin de compte, chacun aura un regard différent sur le truc, parce que c'est mouvant, donc tac, et émouvant, évidemment. Et donc là, peut-être est-ce qu'ils auraient levé la tête à ce moment-là pour regarder le beau chêne qu'il y avait à côté, quoi. En fait, c'est un leurre pour attraper les gens, pour sculpter leur regard et dire tiens, mais oh, il est beau ce chêne. Toutes ces œuvres ont facilement trouvé leur cadre en fait ici. Oh oui, c'est assez facile. En fait, on a un écrin qui est quand même magnifique entre les bords de la Vilaine, les sous-bois, la chapelle Saint-Melaine et la commune en elle-même. En fait, avec les maisons en pierre, ça se prête très bien.
C'est une autre façon aussi d'ailleurs de découvrir, d'aller se balader à Brain-sur-Vilaine et de découvrir la commune. Oui, ça apporte un plus parce que la commune est vraiment très jolie et voilà, tout s'y prête et on est dans un cadre, en fait c'est facile. Donc en fait, il y a le village, il y a les bords de Vilaine, il y a le côté qui est un peu plus arboré, c'est ça? Oui, plus la petite chapelle en fait, où ça donne un endroit assez apaisant, avec de l'eau, enfin c'est très joli en fait. D'accord. Et pour chaque œuvre, donc vous avez réussi à trouver un lieu. C'est pas toujours facile, parfois les sculpteurs trouvent le lieu par rapport à leurs propres œuvres, mais d'une manière générale, on arrive assez facilement à trouver leur place. Comment est-ce que vous avez d'ailleurs fait le choix des œuvres? Il y en avait plusieurs, ils vous en ont proposé plusieurs, les sculpteurs, comment ça se passe? Alors on contacte d'abord les sculpteurs, on leur propose le projet, ça leur convient ou pas, et ensuite c'est eux qui nous font des propositions d'œuvres en fonction du circuit et du fait que ça soit ouvert 24/24 au public. D'accord. Et donc le choix, donc c'était ces œuvres monumentales. Il fallait quand même des œuvres qui puissent s'intégrer facilement au paysage. Oui, mais en fait c'est les sculpteurs qui proposent eux-mêmes. Nous on fait pas de sélection. Ce sont des œuvres aussi qui peuvent prêter à la rêverie, à la contemplation. Comme toutes les œuvres d'art. En fait, il n'y a pas d'explication. Il y a des titres, ça peut aiguiller, mais en fait chacun fait comme il veut et pense ce qu'il veut surtout. Très bien, merci beaucoup Héloïse de nous avoir accueillis ici à la chapelle de Brain. Je vous rappelle que cette exposition Les Mois des Arts à Brain-sur-Vilaine est à voir jusqu'au 26 septembre. Il est temps de nous séparer, mais nous vous donnons rendez-vous demain. Nous serons au Théâtre équestre de Bretagne à la Chapelle Gasseline, c'est pas très loin d'ici. En attendant, bonne soirée à tous.